Salut, c'est Aurore de Granny Boss Crochet et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. On apprend à faire ce petit pot de fleurs trop mignon avec cette petite rose. Il n'est pas très compliqué, vous allez voir. Le seul truc c'est qu'il va falloir faire attention au niveau des coutures et de l'assemblage, bien prendre votre temps pour tout placer. Et autrement il est facile, il va diviser en 3 parties. On va faire le pot et la terre en une fois et après on fera les feuilles et la fleur. Voilà, et on passe au matériel. Pour ce petit projet, vous allez avoir besoin de 4 couleurs en chenille. Donc on va prendre du vert pour la feuille. La couleur que vous voulez pour la fleur, moi j'ai pris du rouge. Une couleur pour le pot, moi j'ai pris du rose pâle. Et du marron pour la terre. Et j'utilise de la chenille 6 de la lanière de Oisem. Je vous ai laissé l'étiquette sur le marron, mais on va pas du tout utiliser une pelote entière. On va travailler tout ça en 5 mm. Il va vous falloir aussi, si vous souhaitez en mettre, des œufs de sécurité. Les miens c'est du 12 mm. Et le classique ciseau aiguille à laine et un petit peu de rembourrage. Et on peut y aller, on passe au tuto. Donc comme on travaille en chenille, pour remplacer le cercle magique, je vais monter 2 mailles en l'air. Et je vais travailler dans la première comme si c'était mon cercle magique. Et dedans je vais venir faire 8 mailles serrées. Je vous précise juste que je travaille sans marqueur par habitude. Quand il n'y a pas beaucoup de mailles, je les compte. Si vous avez besoin d'un marqueur, n'hésitez pas à le mettre sur votre première maille pour vous repérer. On va travailler en spirale. Mais voilà, du coup, soyez pas choqués si vous me voyez travailler sans marqueur, j'ai l'habitude de faire comme ça. Pour ce rang-là, on va venir faire que des augmentations, donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Et du coup, on va en faire 8. Et à la fin du rang, vous devrez avoir 16 mailles serrées. Et on se retrouve quand c'est fait pour la suite. Pour le troisième rang, la séquence à répéter, ça va être une maille serrée, une augmentation. On fait ça 8 fois et à la fin, vous devez avoir 24 mailles serrées. Je fais les premières avec vous et puis après, on se retrouve quand c'est fait. Alors pour le rang 4, attention, la séquence elle change un petit peu. On va faire 3 mailles serrées, une augmentation. On va le répéter 6 fois. Et à la fin, du coup, on va se retrouver avec 30 mailles. On fait ça pour se retrouver avec un multiple de 6 et pas un multiple de 8. Parce que ça nous arrangera bien pour fermer. Voilà, voilà. Pour le cinquième rang, on va venir travailler uniquement dans le brin arrière. Donc je rappelle pour les débutants, le brin arrière c'est celui qui est pas vers vous. Et en fait, on va pas faire d'augmentation, on va juste venir travailler nos 30 mailles normalement. Et ça va nous permettre de garder notre fond bien plat et de monter droit en fait. Voilà, tout simplement. Donc je vous laisse faire ça et puis je vous explique la suite. Maintenant pour les 5 prochains rangs, donc du rang 6 au rang 10, on va juste faire des tours simples de 30 mailles serrées et on va piquer normalement dans les deux brins de la maille. Là, on va faire une petite pause dans le crochet. On va créer le petit visage. Alors, c'est facultatif, hein, vous pouvez très bien faire un pot simple sans visage. Et du coup, pour ceux qui veulent faire le visage comme moi, je vous laisse suivre les instructions. Vous allez voir, c'est simple. On va commencer par placer les yeux. Alors, je vous laisse les placer où vous voulez, mais placez-les pas trop haut, parce que après, en fait, on va faire un petit revers sur le haut du pot. Et du coup, il faudra vous laisser la place pour la couture. Une fois que vos yeux ils sont placés comme vous voulez, vous venez les verrouiller. Et quand c'est fait, on va pouvoir prendre un petit reste de noir. Moi, j'ai pris du coton pour faire une petite bouche. Et un petit reste de rose pour faire des petites pommettes sous les yeux. On sécurise bien les petits fils à l'arrière avec des petits nœuds.
Et quand c'est fait, on peut reprendre le crochet pour la suite. Du coup, tout à l'heure, on avait travaillé dans le brin arrière des mailles. Là, on va faire le contraire, on va piquer dans le brin avant. Donc si c'est la première fois pour vous, vous débutez, n'hésitez pas à bien incliner le crochet, ce sera plus simple pour vous pour rentrer dans le brin. Et on fait juste un tour simple de 30 mailles et on se retrouve quand c'est fait. Ensuite, pour les deux derniers rangs en rose, du coup, on va faire deux rangs tout simples en maille serrée. On pique normalement dans la maille, dans les deux brins. Et une fois que c'est fait, vous pourrez faire une maille coulée et sortir du fil et laissez-vous une bonne longueur parce qu'on va avoir besoin d'avoir assez pour coudre tout le tour. Là, avant de continuer, on va venir retrousser un petit peu notre travail pour dégager en fait l'arrière des mailles du rang 11 qu'on avait crochet dans le brin avant. Vous inquiétez pas si ça couvre un peu les yeux, c'est pas grave, on remettra bien après. C'est juste pour que ce soit plus simple après de venir piquer avec le marron. Du coup, comme vous l'avez compris, avec notre marron, on va venir travailler dans les brins arrière du rang 11, ou bien juste le dégager. Donc on pique n'importe où, on va venir faire 3 mailles serrées et une diminution. Mais comme on n'a que la moitié de la maille, on ne peut pas faire la diminution invisible. Donc on va faire la diminution classique. Donc on sort un brin dans une maille, on sort un deuxième brin dans l'autre, et on crochette tout en même temps. Et on va faire ça tout le tour. À la fin de cette séquence, vous aurez 24 mailles serrées. Pour le rang suivant, on va continuer à réduire. On va faire 2 mailles serrées, une diminution. Là, vous pouvez faire des diminutions normales, vu qu'on a les deux brins, ou des diminutions invisibles. Moi, je vais faire des invisibles, mais vous faites comme vous êtes le plus à l'aise. L'important, c'est qu'à la fin du rang, vous ayez 18 mailles serrées. Là, avant d'attaquer le dernier rang, je vous conseille de déjà rembourrer le plus gros. Donc pas à fond jusqu'en haut, sinon ça va vous gêner pour crocheter. Mais rembourrez déjà une bonne partie, parce qu'après le trou au milieu, il va beaucoup rétrécir et ça va être plus compliqué pour vous du coup de rembourrer. Une fois que vous êtes bon pour le rembourrage, on va pouvoir faire le dernier rang en marron, et du coup le dernier du pot.
On va faire une maille serrée, une diminution, et à la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles serrées. Et une fois que vous les avez, vous pouvez faire une maille coulée, sortir du fil et faire la petite couture pour fermer le trou. Mais avant de fermer complètement, n'oubliez pas de mettre ce qui reste de rembourrage pour avoir un joli pot bien rempli, et puis après vous pourrez fermer. Du coup, une fois qu'on a fini la partie de la terre, on va venir faire une petite finition sur le pot, sur le petit revers. Donc en fait, on va venir prendre le bord de le dernier qu'on a crocheté et on va venir coudre contre les mailles du rang 11, pardon. Là où on a fait le marron. Et vous allez voir, en fait, on les voit assez bien parce qu'elles sont un petit peu plus ouvertes que les autres. Donc il suffit juste de venir alterner entre le bord et le rang 11, comme ça tout autour, et vous aurez votre petit rebord de cousu. Et vous allez voir, après c'est trop mignon, et cette petite base là, bah, vous pourrez la garder pour tous vos petites envies de pot de fleurs. Voilà, donc là on a fini le pot et on va pouvoir passer aux petites feuilles. Là du coup on va monter 5 mailles chaînettes. Et du coup, on va laisser la première comme d'habitude pour la hauteur. Dans la deuxième à partir du crochet, on va venir faire une maille serrée. À côté, on va faire une demi-bride. À côté, on va faire encore une demi-bride. Et dans la dernière de la chaînette, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va monter 6 mailles chaînettes. Et on va reprendre le même enchaînement de points que pour la feuille. Donc une maille serrée, de demi-bride, une maille serrée. Et cette partie-là, du coup, cette deuxième feuille, on va la répéter jusqu'à ce que vous ayez le nombre de feuilles que vous voulez. Moi, j'en ai fait 6. Mais si vous voulez en faire plus ou faire 2 tours ou les superposer, vous pouvez. Faites comme vous voulez. Mais voilà, moi au total, j'en ai fait 6. Une fois du coup qu'on a fait notre petite guirlande de feuilles, on va laisser de la longueur en fil pour pouvoir coudre. Et on va venir en fait placer du coup notre petite feuille en rond pour faire un petit nid douillet de feuilles pour venir poser notre petite rose dessus après. Donc on place et puis on fait la couture et puis on se retrouve après. Pensez bien à rentrer vos fils au fur et à mesure. Voilà, donc là j'ai placé mes petites feuilles en rond, je vous montre un petit peu comment je les ai mises. Et on va pouvoir passer à la rose. Pour la rose, ça va, je vais aller assez vite dessus parce que après je l'ai montré sur ma dernière vidéo en détail. Donc là on va passer un peu vite. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, ça sera plus simple pour vous. Du coup sur la vidéo de la rose, j'avais monté une chaînette de 26. Là je vais monter une chaînette de 30 mailles parce que je veux faire quelques pétales en plus. Mais libre à vous de faire comme vous préférez, plus ou moins garni. Donc je monte mes 30 mailles et on se retrouve pour la suite. Du coup là on va faire un rang de montage pour venir placer nos pétales après. Donc on va prendre la 4e
chaînettes en partant du crochet et on va faire une bride dedans. Et là ça va nous former un premier petit espace. Ensuite on va venir sauter une de nos chaînettes et dans celle d'à côté on va faire dedans une bride, une maille en l'air, une bride. Et ça on va le répéter jusqu'au bout. Donc on saute une maille de la chaînette, à côté on fait une bride, une maille en l'air, une bride et ça on le répète jusqu'à la fin. Du coup on va monter une maille en l'air et dans la première bride on va faire une maille serrée. Ensuite dans l'espace d'une maille en l'air entre les deux brides, on va faire 4 brides. Donc ça va être le premier pétale. Ensuite, entre les deux espaces, on va venir faire une maille serrée. Ensuite, dans l'espace d'une maille en l'air à côté, on va venir faire 5 brides. Et entre les deux espaces suivants, on va faire une maille serrée. Ensuite, dans l'espace d'après, et c'est celui-là qu'on va répéter tout le long, on va venir faire 6 brides et une maille serrée entre deux espaces. Et ça, on va le répéter jusqu'au bout. 6 brides, une maille serrée entre deux espaces. On pense bien à se laisser pas mal de fil pour la couture, une bonne longueur. Et là on va pouvoir commencer à enrouler notre petite fleur. Donc avant d'enrouler, moi j'aime bien déjà passer mon aiguille, comme ça c'est fait. Je me retrouve pas avec la fleur enroulée à pas savoir aller où l'aiguille. Et du coup une fois que ça c'est bon, on va prendre le côté avec le petit fil vers le haut, avec l'endroit des brides face à nous. Et on va commencer à enrouler doucement en maintenant bien tout en place. Et une fois que c'est bon, on va pouvoir faire les coutures. Pour maintenir ma rose en place, du coup en fait je pique d'en dessous les pétales, je sors par le milieu de la fleur et après je rentre au milieu et je ressors de l'autre côté pour maintenir les pétales ensemble. Et je répète ça plusieurs fois en essayant de passer un petit peu partout pour que tout soit bien maintenu. Donc là je suis satisfaite de la forme de ma fleur et ça tient bien surtout. Du coup je peux retourner et je vais venir attacher mes deux fils ensemble, donc le petit fil du départ et mon fil de couture. Et une fois que j'ai fait un nœud et que ça tient bien, je peux couper court le fil de départ, on n'en a plus besoin et puis il va être caché quand on va faire les coutures. Et je vais pouvoir venir placer ma petite fleur sur mon petit pot. Je vous montre comment je place ma fleur. Donc moi je la place un petit peu orientée en avant et un petit peu décalée sur le côté, je trouve que ça fait plus vivant. Et du coup pour la coudre, vous allez juste en fait faire comme un rond en fait. Donc la coudre bien sur tous les côtés. Et n'hésitez pas en même temps à placer les petites feuilles là où vous voulez, en les prenant en même temps que votre couture. Voilà, une fois qu'on a bien rentré tous les fils et que c'est tout propre, on a terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi je le trouve super mignon, je trouve que ça fait un joli cadeau de Saint-Valentin ou même une jolie déco juste pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires, si vous l'avez fait. Et si vous l'avez refait et que vous êtes content, n'hésitez pas à me faire une petite photo, à me l'envoyer sur mon Insta ou à me taguer dans vos stories. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites avec mes tutos. Et puis pensez à vous abonner, parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et pas être abonné. Et du coup c'est dommage que vous ratez les sorties. Et je sors à peu près une vidéo par semaine.